Bonjour, voici le tirage quotidien sur le lundi 21 mars. La semaine, elle démarre sur les chapeaux de roue. En fait, je devrais dire l'année démarre sur les chapeaux de roue. En effet, demain, Mercure et Jupiter sont en conjonction. Puis mercredi, Mercure sera en conjonction avec Neptune. Tout ça en Poisson, bien sûr. Entre ces deux conjonctions, mardi, il y aura le carré dont je vous ai déjà parlé, le carré Mars-Uranus. Mars en Verseau, Uranus en Taureau. Je vous en ai déjà parlé pour le carré entre Vénus en Verseau elle aussi et Uranus qui a eu lieu samedi. Bon, on en revient à demain pour commencer. Mercure. Alors Mercure, il est entré en Poisson le 10 mars. Et je vous avais dit, ça va être un transit très court. Et effectivement, là, le 27 mars, donc dimanche prochain, c'est fini, il entre en Bélier. À partir de là, notre réflexion, elle va être plus affirmée, elle va être plus directe, rapide, précise, notre communication aussi. Mais tout cela pour souligner que pour l'instant, et c'est pour ça que c'est une très bonne chose qu'il y reste que 17 jours, Mercure est en chute en Poisson. C'est-à-dire qu'il est dans le placement le plus difficile pour une planète. Il est dans une énergie qu'il n'arrive pas à canaliser au mieux de ce que sont ses compétences, de ce que sont ses possibilités en tant qu'archétype. Bon, c'est pas du tout le problème de Jupiter et Neptune, ils gouvernent tous les deux les Poissons. Donc déjà, Mercure, il est en chute dans ce signe, et il va être confronté aux deux dirigeants du signe des Poissons. Autant dire que cette conjonction, Jupiter et Neptune vont noyer toute la réflexion. Toute la réflexion dont Mercure est capable va être noyée par ces conjonctions avec Jupiter et Neptune. Alors, c'est des bons transits parce que ces transits, ils devraient améliorer votre capacité à vous glisser dans le monde des rêves, à écrire de la poésie, à composer des chansons qui parlent à l'âme, ou encore à vivre une expérience spirituelle, ou à effectuer une percée dans votre méditation, dans certaines on va dire, toutes les pratiques de soins personnels qui se relient à ça. Et ce sera particulièrement vrai pour la conjonction Mercure-Neptune. Parce que Jupiter, il y a quand même cette dimension de Jupiter, il veut de l'expansion, il veut du développement. Donc il y a quand même quelque chose de constructif sur le transit de demain. Mercredi, par contre, vous êtes au spa, quoi. Il faut se laisser aller. Neptune va veiller à ce que Mercure se détende totalement et flotte. Alors, pour ces jours-là, méditez. Si vraiment, surtout lundi, pour canaliser, on va dire, l'inspiration de ces transits, concentrez-vous sur vos projets. Mais vous vous concentrez en laissant vagabonder vos pensées dans les domaines qui vous inspirent. Parce que si vous vous abandonnez au côté positif de cette énergie, ça peut générer de nouvelles idées, de nouvelles perspectives. C'est des transits dans leur essence même, surtout, on va dire Neptune en Poisson, c'est des transits qui peuvent vous permettre de saisir des vérités philosophiques, de comprendre des choses et de trouver l'inspiration. Mais c'est des transits qui vont vous détourner du côté matériel, constructif des choses. C'est des transits, par exemple, qui vont vous détourner des tâches quotidiennes et de toute forme de travail ennuyeux. Vous serez le cancre. Vous aurez envie de regarder par la fenêtre. Vous aurez envie de laisser vagabonder votre esprit, même si vous avez bien conscience que les équations sur le tableau vont être très utiles pour le reste de votre carrière. C'est une sorte de désactivation de l'esprit logique et rationnel. Nous allons penser grand, nous allons penser en termes d'idéal, de plus beau, de plus joli, de plus agréable, de plus joyeux. Alors, maintenant que je vous ai expliqué tout ça, comprenez bien pourquoi il faut retenir ce que je vais vous dire maintenant. Ne signez rien. Ne vous engagez pas durant les prochains jours. Parce que entre ces deux conjonctions qui vous appellent à faire l'école buissonnière, nous avons le carré Mars-Uranus,
qui va vous souffler que c'est une excellente idée d'agir très vite. Le carré Mars-Uranus pointe vers une idée révolutionnaire d'Uranus. Mais attention à ne pas vous lancer dans une aventure, parce que Jupiter et Neptune vous empêchent de voir la réalité. Jupiter et Neptune sont connus pour voir la vie en rose, sans forcément s'apercevoir que ce sont des lunettes déformantes qui créent ce sentiment. Donc, tiens, pour ceux qui connaissent, c'est Mars, enfin, les conjonctions Mercure-Jupiter, c'est Tom Sawyer qui a une excellente idée et qui se dit qu'avec Huck Finn, ils auraient mieux à faire que d'aller à l'école. Et le carré Mars-Uranus, c'est pour ceux qui ont lu les aventures, c'est le moment où ils se retrouvent coincés dans une situation extrêmement difficile. Parce que l'idée qui était si brillante au départ ne l'était pas tant que ça à l'arrivée. Il y avait des choses dont ils n'avaient pas conscience, trop pressés de courir la prête-antenne. On a vraiment cette dynamique-là sur ces 3 prochains jours. Bon. Les jours suivants, je vous en parlerai en temps voulu. Le Christ et opportunité. Vous êtes aimé pour l'éternité au cœur de la création. Ressentez ma présence à vos côtés, cher ami, car je suis avec vous en permanence. Vous êtes toujours dans mon cœur. Et opportunité. Vivez dans le moment présent, oubliez le passé, vous ne devez pas vous inquiéter à propos de l'avenir. Une merveilleuse opportunité se présente à vous aujourd'hui, accueillez-la. Donc 2 appels à la sérénité. L'un vous encourage en vous accordant son soutien, son amour, sa bienveillance, et l'autre est plus sur le plan matériel. Un peu. Opportunité, c'est Jupiter. Ça pourrait être son 2e prénom. C'est son 2e prénom en fait. La sœur Saule pleureur. Quelque chose à abandonner. La sœur Saule pleureur vous offre avec bienveillance le pardon et la libération des anciennes blessures. Laissez ces branches balayer avec grâce la tristesse et la douleur de votre cœur et de votre âme. L'aube d'une plus grande liberté intérieure se lève, et le nettoyage de la peine ainsi que le pardon sont la voie de cette liberté nouvelle. Vous la méritez, vous êtes bientôt prêt à vous l'offrir avec l'aide de Kuan Yin. Le Christ est pardon, l'archétype, la dimension religieuse du Christ, quelle que soit d'ailleurs la dimension religieuse dans laquelle on s'inscrit, la tradition, catholique, protestante, orthodoxe, gnostique, islam. Le Christ a toujours cette vertu de représenter, une libération par une guérison des blessures et un pardon, une bienveillance infinie. Il est compassion, quels que soient les textes auxquels vous vous référez ou les traditions que j'ai citées auxquelles vous vous référez, les religions auxquelles vous vous référez. Vénérez Kuan Yin, sœur Saule pleureur, vous avez pardonné de graves agressions envers vous, dans la grâce et l'abandon à l'amour, parce que vous aviez choisi la sagesse et la croissance spirituelle. Vous n'avez pas caché votre colère, mais l'avez laissée sortir pour trouver la paix et la compassion dans votre cœur. Vous étiez alors libre de vous élever dans la béatitude. Bénissez-moi, s'il vous plaît, afin que je puisse faire appel à ma propre sagesse et à ma force spirituelle, pour pardonner et me libérer aussi. Je laisse la sœur Saule pleureur purifier doucement mon cœur. Om Mani Padme Hum.
La papesse, le fou et l'as d'épée. Le chevalier d'épée au dos. Donc effectivement, ce lundi, c'est un nouveau départ qui nous attend. As de bâton, 7 de bâton, roi d'épée. C'est quelque chose d'extrêmement affirmatif, d'extrêmement volontaire. Que des énergies qui cherchent activement des solutions, des progressions. L'aventure, tout simplement. Le nouveau départ, tranché, décidé. Et donc, au nouveau départ, aux opportunités. Là, on peut avoir décidé de saisir une opportunité, d'ailleurs. Avec ces 3 cartes alignées ainsi. On peut considérer les choses et décider de se lancer. Et le 7 de bâton. Et au dos, on a le roi de pentacle. Ça, c'est très amusant. 2 d'épée, 10 d'épée, 3 de coupe. Les choix sont difficiles, mais même si cette transformation est difficile, je choisis celle qui m'offre les meilleures perspectives. Je vais me faire plaisir tout de même dans le processus. Je vais trouver quelque chose auquel me raccrocher. 3 de bâton, 7 de bâton, 10 ensemble. Il y a définitivement quelque chose qui démarre, il y a quelque chose qui est parvenu à son apogée, et maintenant il s'agit de penser en direction de l'avenir. Les cartes, là, elles s'alignent sur ce qu'elles nous ont dit ces derniers jours. Que ça y est, nous allons pouvoir concrètement prendre un nouveau départ, commencer à travailler à de nouvelles choses, dans de nouveaux domaines, à observer de nouvelles progressions, de nouvelles opportunités. Elle continue, hein. 2 de coupe, magicien. J'ai rien dit parce que je me demandais où ça allait nous mener. Hein, ma papesse, le fou, qui est la carte qui précède le magicien. Papesse 2. Le 7 de pentacle, sur le 7 de bâton et l'as d'épée. Ici, il vous est conseillé d'unir vos forces pour semer. Derrière, qu'est-ce qu'on a au dos? 3 de coupe. Page de bâton, tempérance, pendu. Faites-vous plaisir. Allez vers les connexions, les relations dans lesquelles vous vous amusez, dans lesquelles la dynamique est joyeuse. C'est quand on veut faire le trajet de là à là, il y a toujours une dynamique. Allez en route, mauvaise troupe, et on monte dans un joyeux chahut. Le moment venu, on fournit les efforts, on travaille, c'est pas la question. Mais j'ai envie de dire, 3 de coupe, c'est toujours une énergie extrêmement positive. Tourner vraiment vers une joie spontanée, créative. C'est l'impératrice. Hein. C'est l'impératrice, c'est la transformation. Donc c'est quelque chose d'extrêmement créatif et donc d'extrêmement positif. 7, 7. As, magicien. Papesse, 2 de coupe. Là, c'est le nouveau départ, il est clairement dans les projets. Hein. La justice, l'archange Raguel. Battez-vous pour la justice et l'égalité, jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Le roi de pentacle et le 9 de bâton. Mettez toute l'énergie dont vous disposez. Le roi de pentacle est quelqu'un qui a énormément de ressources. 9 de bâton. Mettez votre énergie dans ce que vous estimez juste, dans ce que vous... On va dire ce à quoi on dédie notre attention. Dans un 9 de bâton, on se concentre sur ce que l'on veut attirer. Et la justice, ici, c'est pour bien vous dire que si vous utilisez vos ressources en direction du 9,
ermite soleil, c'est-à-dire les choses qui sont les plus intéressantes, les plus pertinentes, les plus... je pourrais trouver en fait des tas de mots pour qualifier le sentiment d'être à sa place et d'aller dans la direction qu'il nous faut. Donc restez concentrés là-dessus parce que cette carte, elle vous garantit qu'on attire ce à quoi on dédie notre attention. Et que donc l'énergie que vous mettrez là-dedans, elle vous reviendra sous une forme bonifiée, amplifiée. Roi de Pentacle, vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier, utilisez ces ressources à bon escient. 9 de bâton, faites preuve de détermination et allez de l'avant. Soyez prêts à tout en activisme environnemental. Oui, ça m'avait beaucoup frappé, hein. Ça continue à me frapper avec quelques cartes de Dorine Vertu comme ça qui insistent sur le fait qu'il faut se battre pour l'environnement. Ce qui n'est pas un des sens originels de ces cartes. Parce que pour les cartes, nous sommes censés vivre en harmonie avec notre environnement. C'est pour ça que quand on joue au chasse-cœur, on essaie d'attraper tempérance. Alors, voici le roi de Pentacle. La transformation, la paix. Et le roi de bâton. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le 7 de bâton. 2 de pentacle, 3 de pentacle. Changez votre vie, transformation. Ici, ce qui peut changer votre vie, c'est d'unir vos forces à quelqu'un. C'est cette papesse 2 de coupe. Est-ce que je tente l'aventure avec cette personne? Est-ce qu'avec cette personne, je peux semer des graines? La réponse, elle doit être oui, j'y crois. Je crois en ce que je suis capable de vivre avec cette personne, ce que je suis capable de construire avec les autres. Ici, la justice en étant tombée comme ça. Et ici, le balancier entre deux cartes. Je ne veux pas dire identique, similaire. Entre deux cartes similaires, vous obtenez vraiment les résultats des efforts que vous entreprenez. Sans doute la forme de bénédiction et de soutien qui vient d'ici. Et les récompenses que représentent les opportunités qui créent ça. Sœur Sol pleureur, ça balaye le passé et ça laisse venir l'avenir. Transformation, 3 de bâton. Je les ai pas lus. Donc le roi de Pentacle, vos projets se déroulent comme il se doit, succès professionnel et financier, utilisez ces ressources à bon escient. La paix et l'archange Azraël, laissez-le passer derrière vous, le futur a plus à vous offrir, remettez-vous-en à Dieu. Roi de bâton, regardez la situation dans sa globalité, laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite, vous vous souciez des autres. Et le 7 de bâton, défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. C'est une de celles que je préfère dans ce jeu. Tiens, voici le chevalier d'épée. Donc le cœur veut agir. Hein. Ça tombe bien, il en a la possibilité. Affrontez vos choix. Le 2 d'épée vient après la roue, il s'agit d'affronter ses choix. Si vous ne voulez pas devenir un pendu, il va falloir les affronter, il va falloir décider de ce que vous voulez. On a de nouveau le page d'épée ici, il est au dos. Reine d'épée, page de bâton, 9 de coupe. Quels sont les projets qui vous feraient plaisir? Qu'est-ce qui, dès que vous devez réfléchir en termes de projet, vous vient à l'esprit? Tout ce qui génère du bien-être, bien sûr, doit être en tête de liste. Page d'épée, un nouveau défi vous attend, vous avez tout pour réussir. Étudiez soigneusement tout contrat ou document. Vous devez décider de la transformation. Vous devez décider de ce que vous allez faire de cette roue. C'est pour ça qu'on a 2 fois ce page d'épée. Parce que le cœur, ici, le chevalier, il doit décider d'affronter les choix. Il doit décider, bon, cette fois, c'est à droite ou c'est à gauche que je vais? C'est en direction du nord ou en direction du sud? Ou est-ce que c'est en direction de l'ouest, de l'est? C'est vous qui savez. Mais ici, le cœur,
il y a un appel durant cette journée à faire un choix. Et plus vous serez décidé sur ce que vous voulez, plus vous trancherez. Et plus vous êtes susceptible de semer des nouvelles graines, d'accepter des opportunités, de bénéficier d'opportunités. On a la roue au milieu d'ailleurs. Là, on n'a pas deux cartes similaires, mais on a deux cartes de la même famille. Le chevalier d'épée. Il est temps de passer à la vitesse supérieure, la logique de l'emporter sur les émotions, changement soudain. La roue, l'archange Jérémiel. Nouveau départ, vous arrivez à une échéance. Changement de direction pour accéder au bonheur. Et le 2 d'épée. Tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. Mercure conjonction Jupiter. Nul doute, hein, avec toutes ces épées, ce page d'épée, ce chevalier d'épée, qu'on va avoir beaucoup à réfléchir tout de même. Mais comme on est appelé à prendre une décision, vous faites un grand trait au milieu de la feuille, et à gauche les pour, à droite les contre. Hein. Ou à gauche les aspects positifs au nord, et à droite les aspects positifs d'aller au sud. Parce qu'il y a vraiment quelque chose avec lequel il faudra trancher. Réfléchissez à l'équilibre que vous entendez. On a 17, ouais. On a 17, d'accord. Alors, je regarde. Maintenant ça s'est agencé ainsi. Page de bâton, 9 de coupe, page d'épée. Quand vous devez décider, quand vous devez affronter vos choix, c'est vraiment cette boussole du bien-être qu'il faut regarder. Elle pointe dans quelle direction? Elle pointe dans quelle direction? Cette papesse, hein, c'est la synthèse de tous les pages. C'est votre capacité intérieure à discuter selon différents points de vue, à considérer les choses selon différents regards et avoir l'intuition de ce qui est juste, de ce qui est vrai dans tout ce que vous voyez. 10 d'épée, 4 d'épée. Le moment est venu de réfléchir profondément à chariot, étoile. Je suis là, je veux aller là. Je fais comment? Non, on ne vous a pas demandé de réfléchir à l'endroit où vous êtes. Le passé, c'est fini. Quelles sont les opportunités d'aller de là à là? Quels sont les chemins possibles? Lequel ai-je envie de suivre? 14, c'est tempérance. Il y a quelque chose qui s'achève. Ça y est, on l'a enfin compris. Pour qu'il y ait quelque chose qui démarre, il faut affronter nos choix. D'ailleurs, 12, c'est difficile de faire le choix. 10 d'épée, c'est fini et vous êtes enfin libre. Le bonheur vous attend, laissez-le passer derrière vous. Le chariot, l'archange Métatron, détermination et self-control. Évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Et le 4 d'épée, la solution peut venir de la méditation. Dormez plus ou prenez des congés. Éliminez le stress en vous. Et l'étoile, l'archange Jophiel, le rêve devient réalité. Croyez en vous, la fin d'une situation difficile. Croyez en vous, c'était aussi le premier message. Bon, c'est difficile de décider de certains, de ce qui a de la valeur et ce qui en a pas. Et si je me trompe, et si je confonds, je sais pas moi, mes valeurs avec mes ambitions, ça pourrait être intéressant aussi.
à s'interroger des fois. Nos choix génèrent des doutes. C'est ce qu'il va falloir faire taire demain. Transformation, roue, chariot, la justice et l'étoile. C'est vraiment ce que vous allez décider qui va amener la suite. Il y a quelque chose que vous devez décider. Et c'est ce qui va permettre à... Comment on pourrait... Non. Ouais, ce qui va permettre aux choses qui viennent vers vous d'arriver. Ouais, c'est une image qui... Je me suis dit, comment tu peux le reformuler? Non. Il y a des choses qui sont déjà en route. Maintenant, c'est à nous d'être en position de les accueillir. Et ici, prisonniers de nos doutes, des doutes quant à la valeur de ce que l'on veut, de ce que l'on est, c'est beaucoup plus difficile de s'écouter et de choisir. Oui, il va falloir rester au présent. C'est ici à ici. Ouais, non, mais d'accord, vous n'êtes pas tout à fait sûr que si vous partez dans cette direction-là, vous allez avoir envie ensuite de rabattre. Mais il faut vraiment se concentrer sur les prochaines étapes. Qu'est-ce que je mets en place? Parce que je sais que plus je serai concentré là-dessus, et plus ça va me faire progresser dans cette direction. Et puis s'il faut rectifier le tir, vous le ferez en temps utile. Là, c'est vraiment, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux réussir? Qu'est-ce que je peux semer pour avoir mes étapes ensuite qui vont s'enchaîner, la récolte désirée, les ressources dont j'ai besoin, toute la dynamique dont j'ai besoin, comment je peux la mettre en place? J'ai une balle, je veux qu'elle roule jusqu'en bas de la colline. Je fais comment? Voilà. C'est... Est-ce que je la lance? Est-ce que je la pose doucement par terre et je l'oriente? Je fais comment? Il faut être pratique. Il y a des facteurs inattendus, hein. Il y a Uranus. Bon, il est juste en opposition à la Lune ce jour-là, mais émotionnellement, ça va être difficile d'admettre certaines choses. Parce que, comme je vous l'ai dit, la Lune, elle est en opposition à Uranus en Taureau, et elle est au carré de Mars et Vénus en Verseau. Donc, émotionnellement, il y a des choses qui sont difficiles à admettre. Mercure, Jupiter, c'est un aspect qui est magnifique, qui est rayonnant. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des bas dans ce type d'énergie. On peut avoir une perspective qui nous enchante avec « aïe, il va falloir que je dépense de l'argent imprévu, il va falloir que je reporte quelque chose que j'avais promis à quelqu'un. » Vous voyez, on peut avoir un mauvais côté. Ça va être la contrariété d'une lune qui fait une opposition à Mars. J'avais déjà prévu quelque chose sur cette journée, je suis obligé de laisser tomber la personne, ou je suis obligé de laisser tomber le projet, etc. Je ne peux pas agir comme je le désirais. Mais Mercure, en conjonction avec Jupiter, on peut vraiment avoir une idée qui vous propulse bien plus loin. Les décisions vont créer des nouvelles dynamiques dans les relations et des nouvelles rencontres. Mais tiens. C'est pour ça qu'on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est toujours le départ de quelque chose. Donc il y a un nouveau stade dans les relations. Le fait que vous vous alignez sur le présent, ça va vous aider à voir quelle relation il faut tout particulièrement nourrir. Quelle collaboration, quelle collaboration, parce que c'est, on va dire, la marque distinctive de cette carte. C'est la franchise de l'honnêteté, la loyauté qu'il y a l'un envers l'autre, fait que nous sommes dans une collaboration fructueuse et joyeuse, tiens. Ah oui, c'est vrai que le 3 de coupe était au dos. 3 de bâton, transformation, et ici j'ai le chariot. Ouais. Imagine to be fair. Restez confiant. Restez confiant parce que
l'univers est juste. L'univers vous apporte toujours, et c'est ce que nous a dit d'emblée la justice, elle nous apporte toujours ce dont nous avons besoin. Donc restez confiants, croyez en vos rêves, tournez-vous vers vos rêves, et l'univers il va vous guider. Il va vous guider, il va vous emmener là où vous devez aller. Plus vous serez conscient du chemin que vous entendez parcourir, et plus vous pourrez faire les choix qui vous alignent sur ce chemin. Parce que le moment est venu de les faire. Le moment est venu de prendre le départ de la course. Donc il va falloir être concentré. Ici, c'est l'athlète qui se concentre avant sa course. Il visualise la course, les étapes, les difficultés, les facilités, les moments où il sait qu'il pourra reprendre des forces, il pourra utiliser certaines de ses capacités mieux que les autres, et il prend le départ. On se concentre sur comment on veut faire et on démarre. Ça, c'est une perspective qui va emballer les béliers. Pas seulement les béliers, je crois. Pas seulement les béliers, je crois que ça va emballer tout le monde, l'idée de faire plein de trucs. Ou même un seul truc, mais pouvoir le faire déjà. On a tous reçu la carte, vous êtes libérés de prison. Oh. Acceptation et jouet. Ouais. L'acceptation, elle est ici. Elle est ici. Le jeu, il découle de cette acceptation. C'est le fou. Le fou, c'est un éternel recommencement parce que, quoi qu'il arrive, il accepte, il accueille avec joie tout ce qui vient. Acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Et jouer. Alors ouais, c'est amusant. Abandonné, libéré qu'on a eu plusieurs fois avec la pleine lune, et entrepreneur qu'on a eu il y a quelques jours aussi. Jouer, ami très cher, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas, nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie, et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Faites-vous plaisir, trouvez des moyens de vous faire plaisir, des moyens de développer des choses qui vous plaisent avec des personnes qui vous plaisent. Et plus vous serez concentré sur ça, et plus la joie que ça va susciter dans votre vie va vous faire progresser vers une transformation profonde et qui vous mène là où vous voulez aller. Les étoiles, c'est toujours ce que l'on désire le plus profondément. Bon, allez, cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.